S'il pouvait s'exprimer, il raconterait sûrement son aventure hors du commun. Serge est bien au chaud dans son enclos, mais pourtant hier matin à l'aube, il était dans le tramway bordelais. Les photos ont fait le tour d'internet. Sur celle-ci, le lama est entouré par 4 de ses 5 ravisseurs. Ivres, ils l'ont volé au cirque auquel il appartient pour le promener en ville. Plus simple, plus fine, plus légère, c'est toujours la même rengaine et elle s'applique plus que jamais à cette nouvelle tablette d'Apple. En fait, Apple a réalisé la performance technique de loger dans un format beaucoup plus compact un écran de même taille, 9,7 pouces, soit environ 25 cm de diagonale. Côté 4G, l'iPad est enfin compatible avec la 4G française. Du point de vue de l'autonomie, peu de changements. Alors les points forts de ce nouvel iPad, eh bien, ce sont ceux de l'iPad depuis le début. Élégance, robustesse, solidité, convivialité du système iOS 7, richesse des applications, plus de 475 000 applis disponibles. On gagne un peu de rapidité, c'est appréciable pour le jeu vidéo, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les tablettes sont désormais de véritables plateformes de jeu. De la résistance, c'est là que se sont donné rendez-vous les bonnets rouges. Et ce matin, ce sont eux qui construisent un portique écotaxe en plein centre de Quimper. Mais celui-ci ne doit pas rester debout bien longtemps. Bien sûr, il va être démonté. Il doit en rester aucun en Bretagne. Pas question que celui-là y reste. En ville, nombreux sont les commerçants qui affichent leur soutien et leur ras-le-bol. Le malaise qui règne, l'écotaxe, l'emploi, un peu de tout. Des centaines de passagers circulent dans le terminal 3. Au premier coup de feu, les policiers crient au sol pour que tout le monde se couche, et puis c'est la panique pour quitter les lieux au plus vite. Le suspect Paul-Anthony Chincha a 23 ans. Il est arrivé armé de ce fusil semi-automatique. Il a d'abord visé les passagers avant d'abattre un garde de sécurité. J'ai entendu des coups de feu et on s'est tous couchés au sol. Après, je l'ai vu, il venait de l'escalator. Il a marché sur une dizaine de mètres. Il pointait son arme. Il était déterminé, ça pouvait se voir sur son visage, comme quelqu'un qui dit « je suis là pour faire quelque chose ». Il a pris son fusil comme quelqu'un d'entraîné. La Golden League, première étape pour les Bleus dans leur préparation à l'Euro. L'équipe de France affrontait le Danemark à Oslo, un match a priori compliqué face aux vice-champions du monde en titre, mais ce sont bien les hommes de Claude Onesta qui réalisent la meilleure entame. Les experts font la course en tête en première période, s'appuyant sur Lucas Ballot et Mickaël Guigou en attaque, mais également sur le petit nouveau dans les buts Vincent Gérard. À la pause, la France est devant, 15-12. Au retour des vestiaires, le Danemark passe la vitesse supérieure. Les Danois inscrivent 5 buts d'affilée et prennent l'avantage au score pour la première fois du match. L'écart va alors grimper sous l'impulsion notamment de Mikkel Hansen, meilleur buteur de la rencontre avec 6 réalisations. Les Bleus, eux, sont en grand manque de réussite et ne parviennent pas à recoller. Le Danemark s'impose finalement 33-29. Prochain adversaire pour la France dans cette Golden League, la Norvège.